Dernière partie de Qui est Jésus? Dans la première lettre de Jean, Jésus est désigné comme celui qui est né de Dieu, qui est le Logos de vie. Plus explicite peut-être encore est ce passage de l'épître aux Hébreux. Dieu, en la période finale où nous sommes, nous a parlé par un Fils qu'il a établi héritier de tout, par qui aussi il a créé les mondes. Ce Fils est resplendissant de sa gloire et empreinte de sa substance. Il porte l'univers par la puissance de sa parole. La conséquence de cette synthèse judéo-hellénistique appliquée à Jésus saute aux yeux. Celui-ci ne pouvait que préexister à sa venue sur terre, à son incarnation. L'évangéliste met dans la bouche de Jésus, dans un autre passage, cette parole « Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût ». Il fait dire encore, au cours d'une controverse avec les Juifs, « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Cette égalité de nature entre Dieu et Jésus remettait évidemment en cause le dogme monothéiste puisqu'elle impliquait l'existence au sein de la divinité de deux personnes. Le rédacteur du 4e évangile perçoit probablement cette difficulté mais parvient néanmoins à maintenir l'unicité de Dieu en prêtant à Jésus cette déclaration « Moi et le Père sommes un ». Il pousse peut-être même plus loin encore sa vision de la divine nature en laissant entendre qu'une troisième personne faisait également partie d'une manière constitutive de la divinité, l'Esprit Saint. Avec lui, prenait corps le dogme trinitaire. Si l'on s'en tient à la racine grecque du terme « esprit », la traduction ne peut être que « souffle », « vent », au sens figuré « élan », « impulsion », et pour les êtres animés, l'homme en particulier, « souffle vital ». Peut-on dès lors concevoir qu'il y ait trois esprits en Dieu? Celui du Père, celui du Fils, si l'on considère que Jésus existait en tant que tel avant de s'incarner, et enfin, celui du souffle saint ou de l'Esprit Saint, si l'on s'en tient au dogme trinitaire. Mais ne serait-il pas plus logique d'admettre que Dieu ne peut jamais être saisi dans sa totalité, mais regardé comme dans un prisme, sous les trois aspects essentiels qu'il lui a plu de révéler clairement par Jésus, celui de Père qui donne la vie, celui de Verbe qui par le Christ transmet sa parole en langage humain, et celui de souffle ou d'esprit Saint, naturellement, qui donne la force d'agir, mais que ce faisant, on désigne la même et unique personne divine. En utilisant un raisonnement plus vraisemblable, cette fois en ce qui concerne le Christ, on admettra tout autant que celui-ci fut un homme à part entière, né à un moment de l'histoire, totalement investi par le souffle ou l'esprit de Dieu dès sa conception, mais poussé à l'action à partir de son baptême. Personne n'a pu l'être aussi parfaitement que lui. En ce sens, il serait effectivement possible de parler d'incarnation de Dieu en Jésus. Il faut donc être bien prudent en ce qui concerne l'affirmation de l'existence de trois personnes en Dieu. Les premiers écrits chrétiens peuvent-ils véritablement être interprétés en ce sens? Est-ce que, ce faisant, on ne transpose pas en Dieu une notion, celle de personne, que nous ne pouvons saisir que par l'expérience humaine? Ne commettons pas dans ce cas un anthropomorphisme.
Conclusion. La question demeure posée. Peut-on affirmer que la première littérature chrétienne, les évangiles synoptiques, les actes des apôtres et de façon globale les lettres authentiques de Paul, pourtant rédigées avec un temps de recul conséquent, entre 20 et 50 ans au moins après les événements, établissent explicitement une unité de nature entre Dieu et Jésus. Autant que ces textes permettent de l'appréhender, on peut seulement dire que Jésus fut un homme mis à part dès sa naissance, tel qu'aucun autre homme ne l'a été et ne pourra l'être. En cela, il est unique. Son degré de relation à Dieu fut tel que tout son être s'est trouvé en harmonie parfaite avec celui qu'il pouvait en outre considérer comme son père biologique. C'est pourquoi lorsque Jésus parle ou agit à travers lui, c'est l'Esprit, le souffle de Dieu, qui agit et qui parle. Il est porteur d'une mission divine et le titre qui finalement ressort avec le plus d'évidence est celui d'envoyer, devant rendre manifeste un message de salut à tous les hommes, mais qu'il l'a fait en le révélant d'abord, ce qui a pu paraître comme étant exclusif, à un peuple, le peuple juif, certainement le mieux préparé à l'accueillir par sa longue quête religieuse et la vision de Dieu à laquelle il était parvenu. Les apôtres et les premiers disciples n'ont d'ailleurs pas établi de distinction dès les origines de leur prédication entre le Dieu de la Bible et celui annoncé par Jésus. La prochaine fois, nous parlerons de l'énigme tragique de la raison face au mal.